Donc on commence le chapitre 3, équation différentielle, la troisième séance. On a le deuxième exemple, l'ANEA. Donc résoudre l'équation différentielle x, y' est égal à y plus x, cosinus au carré de y sur x. Solution, d'accord? X, y' à quoi est égal? Y plus x, cosinus au carré y sur x. Qu'est-ce que j'ai fait? La même chose, comme le premier exemple. On dérive tous cette équation par x, donc ça ne va rien changer. X, y', ça va devenir y'. Le y, je divise par x, c'est y sur x, plus, donc, x cosinus au carré y sur x, je divise par x, ça saute, ça sera cosinus au carré y sur x. Hein, le premier membre, j'ai divisé par x, le deuxième membre, j'ai divisé par x. Considérons la même chose. Le u, on va poser le u à quoi est égal? Le u à quoi est égal? Y sur x. Donc, y égale à ux. Y', je dérive. Donc, ça sera u' fois x, u' fois x, plus la dérivée de x c'est 1, plus i. Puisque fois i. Tout le monde s'est dérivé. On a déjà vu ça. Hein? On l'applique. Il y en a, qu'est-ce qu'on a? De y' à quoi est égal? On remplace y' ça va, par sa valeur, c'est u'x plus i. Ah, exceptionnel. U'x plus i. Le y' à quoi est égal? U'x plus i. D'après ça. Et j'ai écrit ici. Y sur x, c'est quoi? C'est u. Ah, je l'ai écrit. Y sur x, c'est i. Ah, je remplace y sur x par u. Plus cosinus au carré de y sur x. Y sur c'est i, ça sera cosinus au carré u. J'ai appliqué ça comme le premier exemple. Ah, c'est bon. Donc, u'x plus i est égal à u plus cosinus au carré u. On a u. Ça va partir. Donc, on simplifie. On a le u, il y en a égal à 1. Donc, ça sera u'x est égal à cosinus au carré u. Ah, le u' c'est quoi? Le dérivé, c'est la dérivée. Donc, ça sera x di sur dx, toujours par rapport à x. U' c'est di sur dx égale à cosinus au carré u. Donc, la même chose. On fait le premier membre, ce qui est en fonction de u. On a le deuxième membre en fonction de x. Donc, ça sera di sur cosinus au carré u. Di sur x cosinus au carré u. Et ici, dx sur ux. Dx sur x. Ça est égal à ça. Donc, l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. Donc, l'intégrale de di cosinus au carré i est égale à l'intégrale de dx sur x. Là, c'est bon. Donc, l'intégrale de du sur cosinus au carré u, c'est tangente u. D'accord? L'intégrale de dx sur x, c'est log de x. Hein? L'intégrale de dx sur cosinus au carré u, c'est tangente de u. Il faut savoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais entrer le arctangente ici. Hein? Arctangente. Je fais entrer le arctangente de tangente ici, u. Hein? Arctangente de ça est égal à arctangente de log de x plus c. C'est arctangente de log de x plus c. Ça est égal à ça, donc arctangente de ça est égal à arctangente de ça. Donc, u est égal à arctangente de log de x plus c. Comme le u est égal à y sur x, comme y sur x, on a déjà écrit que le u est égal à y sur i, alors je remplace le u par sa valeur. Le u par sa valeur, c'est y sur x. On a arctangente de log de x plus c. Arctangente de log de x plus c, arctangente de log de x plus c. Et par suite, le y à quoi est égal? X fois arctangente de log de x plus c. Y égale à x arctangente de log de plus c, c appartient à R. Et on termine avec les équations différentielles homogènes. Maintenant, équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1. D'accord? D'ordre 1. Équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1, c'est une équation du type y' égale à plus ax, y égale à 0. En pointillé, on va l'appeler l'équation E. Ax, c'est une fonction. Hein? A, c'est une fonction, tout simplement. C'est une fonction de j dans R.
de J, donc l'ensemble de départ sur le J, c'est un intervalle de R. On a l'ensemble d'arrivée, c'est une fonction continue, le A fois X, comme A dit X, J dit X, H dit X, etc. Directement, on a un exemple pour bien comprendre. Exemple, intégrer l'équation différentielle y' moins 3x au carré plus 2x plus 4, y est égal à 0. Solution. Y' moins 3x au carré plus 2x plus 4 est égal à 0. Donc ça moins ça est égal à 0, je peux écrire y' à quoi est égal 3x au carré plus 2x plus 4 fois y. Le moins, ça devait devenir y. Y' c'est quoi? C'est dy sur dx. Là, c'est bon. Dans le premier membre, qu'est-ce que je vais écrire? Que les y. Le deuxième membre, que les x. Et ça va devenir dy sur y. Donc, dy sur y est égal à 3x au carré plus 2x plus 4 fois dx. Ça est égal à ça. Premier membre du deuxième membre. Donc, l'intégrale du premier membre est égal à l'intégrale du deuxième membre. Ça, c'est facile. Donc, l'intégrale de dy sur y est égal à l'intégrale 3x au carré plus 2x plus 4 dx. L'intégrale de y sur y, c'est log de la valeur absolue de y. L'intégrale de 3x au carré plus 2x plus 4, tout le monde sait faire. L'intégrale de 3x au carré, c'est x à la puissance 3. L'intégrale de x au carré, c'est x au carré. L'intégrale de 4, c'est 4x plus c. Donc, je fais entrer l'exponentielle de l'intérieur. Donc, ça, exponentielle log de y, c'est y. Exponentielle, et la exponentielle de tout ça, c'est l'exponentielle de x au cube plus x au carré plus 4 plus c. Du c. Plus c. Donc, la valeur absolue de y est égale à quoi? Exponentielle c fois exponentielle x au cube plus x au carré plus c. Puisque regardez, exponentielle x au cube plus x au carré plus 4x, on va dire fois exponentielle c. On a déjà vu ça. Tout ça, donc l'exponentielle de ça, x au cube plus x au carré plus fois exponentielle de c. On partage ici, on a le plus, on a dit exponentielle de ça, fois multiplication exponentielle de x au cube plus x au carré plus 4x. On a multiplication. On a déjà fait ça. La valeur absolue de y est égale à quoi? Exponentielle c multiplié par exponentielle x au cube plus x au carré plus 4. Ça sera, on va bien supprimer la valeur absolue, ça sera y à quoi est égal? Plus ou moins exponentielle c, exponentielle, c'est exponentielle, x au cube plus x au carré plus 4x. Il s'ensuit que, donc, bien sûr, plus ou moins exponentielle c. C'est quoi ça? C'est une constante. Le c, c'est une constante, plus ou moins. Donc, on peut écrire que plus ou moins exponentielle. Tout ça, c'est k. C'est k. Qui appartient à R étoile, par exemple. Tout ça, plus ou moins exponentielle, c'est k. Exponentielle, x au cube plus x carré plus 4x. Or, y égale tout d'abord, j'ai écrit que k appartient à R étoile. Comme quoi, k n'est pas égal à 0. On va voir le cas où k est égal à 0. Si k égale à 0, y égale à 0. Est-ce que y est une solution pour k égale à 0? Oui, c'est une solution. C'est une solution de l'équation y. Regardez. Si je remplace, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une solution? Si je remplace le y ici par 0, la division c'est 0, y c'est 0, donc 0 moins 0 c'est 0, donc c'est une solution. Donc je peux écrire que le k appartient à R au lieu de R étoile, puisque pour le k égale à 0, y égale à 0, y c'est une solution de l'équation, donc il n'y a pas de problème, j'écris k appartient à R comme un R, k appartient à R étoile, un A, k appartient à R. Donc la solution générale de E, c'est quoi? Y à quoi est égal? K exponentielle x au cube plus x au carré plus 4x. On a maintenant pour le K appartient à R. C'est bon. Donc on termine cette séance s'il vous plaît.